Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle. Donc pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un set Megablocks Call of Duty sorti en 2013. Il s'agit de la référence, il faut que je la trouve la référence 6816, donc le Chopper Strike. Donc bon, je vous montre rapidement la boîte, le mode d'emploi ne montre pas l'image, la jolie image de presque maquette, la jolie photo donc de l'avant de la boîte. Donc ça ressemble à ça. Et donc souvenez-vous, pour la partie très hasardeuse, hein, des figurines qui prennent 20 minutes à construire, des heures de construction toutes les deux étapes, eh bien on va continuer ça. Donc effectivement, pour la partie on a construit bien un hélicoptère, une figurine, et donc bah écoutez, maintenant j'espère qu'on va construire la seconde partie de l'hélicoptère, et la seconde figurine, et plein d'autres trucs qu'on aurait manqué lors de la première étape. Allez, c'est parti. Donc c'est parti déjà avec la plus grande plaque qu'on va enfin utiliser, qu'on va caser d'ailleurs à ce niveau-là, et comme ça fera sandwich donc entre le pont et entre l'hélice à l'arrière, oula, la queue de l'hélicoptère, comme ceci, voilà. Puis, sur les côtés, on va directement bien prendre des grandes pièces, donc ces espèces de grandes pièces pentues, comme vous pouvez le voir, hop là, ici, qu'on casera à ce niveau-là. Et donc, tout de suite, quand même, c'est un peu plus propre, hein. On commence à avoir un hélicoptère qui est vraiment en train de se former au niveau, eh bien, de ses formes, logiquement. Allez, étape 23 maintenant. On va couvrir cette partie-là comme part qu'il y a des parties un peu creuses, donc il y a de pièces 1x3 tout d'abord, donc sur les côtés, comme ceci, bim bam boum, et aussi de pièces un peu plus grosses, hein, de la 2x6 et de la 1x4. À ce niveau-là, on fait en sorte de bien maintenir tout en place pour pas que ça s'écroule dans mes petites mimines. Ce serait pas trop mal, ce serait quand même un truc en plus. Alors, par contre, bien sûr, comme d'habitude, mon calvaire du focus. Mais je pense qu'on est pile poil bon là. Et donc moi j'aime bien être pile poil bon. Et comme vous pouvez voir, par contre, pas de stickers dans ce modèle-là, non, mais des imprimés tout de même. Donc voilà, donc sur la queue hélicoptère, donc maintenant on va vraiment finaliser. Ce sera beaucoup plus propre comme ça. Encore une pièce très spécifique, hein, j'ai envie de dire, c'est fait pour l'hélicoptère, quoi. Mais après tu me diras, je pense que comme ils appellent ça une collector series, ils vont vraiment pour la, la fidélité visuelle, quoi. Ils veulent vraiment être fidèles au modèle du jeu, donc je pense que, quitte à faire, ils peuvent se permettre de créer des moules vraiment très spécifiques pour être très proche, quoi. Et bon, c'est pas encore du niveau de leur ancienne Pro Builder. Ils avaient fait une voiture Pro Builder, donc une espèce de grosse voiture et tout. Et grosso modo, toute la carrosserie, c'était des grosses pièces, en fait. C'était pas des briques du tout, c'était vraiment des grosses pièces, toutes belles et tout, impec, sans aucun tenant dessus. C'était très spécifique, quoi. Au final, vous construisiez vraiment l'intérieur de la voiture, mais pas l'extérieur. Bon, ça, c'était à l'époque. Ils font plus trop ça. Bref, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? On va prendre ces petites pièces, comme vous pouvez le voir, pentues courbées, qu'on va caser ici maintenant. Hop là, sur les deux côtés. Et on va couvrir l'intérieur à l'aide de pièces, à l'aide d'une pièce 1x4 tout simplement. Hop là. On va mettre à niveau avec la queue de l'hélicoptère en prenant deux petites pièces 1x2. Alors j'ai plein de petites pièces toutes pourries là, je ne sais pas quand je vais les utiliser. Je crains le pire. Parce que les petites pièces c'est souvent pas très intéressant. Enfin, les petits trucs comme ça, les petites constructions, c'est pas top top. Donc j'ai mis ça là, c'est bien. Maintenant, visiblement, j'ai toujours pas fini avec l'hélicoptère parce qu'on va faire cette partie-là. Donc on commence un peu à aller vers l'avant du véhicule. Et vers l'avant, on va y aller. On va y aller comment? Ça c'est simple. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des pièces pentues 1x2, comme ceci, qu'on va caser à ce niveau-là. Puis après, je vais prendre des pièces 1x2, pas pentues ou presque, parce qu'effectivement, c'est des 1x2 avec une petite pente sur le côté. Eh. Attention, ça change tout, quoi. Hop là. C'est vrai que c'est quand même fou, à chaque fois quand je construis cette méga bloc, je me dis, ils ont vraiment inventé une tonne de moules différents en très peu de temps, hein. Je veux dire, presque depuis depuis 2009, depuis l'arrivée de Halo, ils ont vraiment fait plein de moules, de petites pièces vraiment très proches, parce qu'avant, ils faisaient aussi plein de moules différents, mais c'était vraiment des moules plus de grosses pièces, le plus souvent. Alors que là, vraiment, c'est à chaque fois des petites pièces avec un petit truc en plus qui a été rajouté, et donc c'est vraiment assez intéressant, je trouve. Voilà. Puis après, des pièces pentues, mais avec des pneus, on va les mettre là, hop là. Et dessus, on va caser d'autres petites pièces. Et oui. Et ces pièces-là, ce sera quoi? Eh bien, ce sera des pièces en... je connaissais pas ça, tiens. Là, encore une nouvelle pièce. C'est comme les pièces Lego 2x1 avec des... en L, sauf que là, quand même pas, c'est une 1x1. Lego fait aussi des 1x1, mais souvent, c'est avec une partie en coin. Donc là encore, c'est assez rigolo. Et on n'oublie pas de caser des 1x1, des 1x1 lisses à ce niveau-là. Pour compléter donc les
deux tenons de la pièce, comme ceci. Ok. Et maintenant, eh bien, on n'a toujours pas fini cette partie-là, visiblement, hein, dis donc. Vu que maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi déjà? Faire ça, puis accrocher une pièce en T, littéralement, une pièce en T, là-dedans. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pour mettre un ballon dessus qui fait du comme un manège? Je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce qu'en fait l'hélicoptère est un gros détonateur? C'est un hélicoptère fait en TNT et puis tu appuies sur le détonateur et tout explose. Voilà. C'est ce qui me vient à l'esprit, mais je pense que ça a sûrement une signification militaire que je ne connais point, et donc bah, ceux qui s'y connaissent peuvent me dire ce que c'est censé être représenté. Dans les commentaires de la vidéo, ce serait très intéressant, et ça mériterait de passer pour un débile qui n'est pas très rigolo. Ensuite, donc on a pris une 2x4 avec juste une rangée de tenons, puis on va quand même rajouter un cinquième avec une simple pièce 1x2 avec un seul tenon à l'avant, 1x2 à nouveau à ce niveau-là, mais un peu plus complète. Est-ce que je suis encore en train de me vautrer? Est-ce que je suis encore en train... Mais c'est fou ça, hein. À chaque fois je pense que c'est à la suite, alors que finalement pas du tout. Ça n'a rien à voir. Après mes tics de langage, vous pouvez commencer à compter le nombre d'heures de construction que je fais dans avec ce modèle-là. Parce que franchement, là, je crois qu'on est en train d'atteindre... On en a au moins un 5 peut-être. Voilà. Voilà. Je vais y arriver enfin. Hop là. Et après, on finit avec une pièce 2x2 et des accroches, comme vous pouvez voir, à clip pour rotation. Enfin, accroche, clip, femelle. Non. Accroche, femelle pour rotation à clip. Voilà, je vais y arriver. Une 2x3 maintenant pour couvrir cette partie-là, donc pour laisser intact nos jolis unitenons. Je vais appeler ça comme ça. Ok, c'est tout. Étape 27 maintenant. Mini construction. Mini construction. Bah, finalement, il reste presque plus de pièces. Hein. Regardez ça. Là, il en reste un peu sur les côtés, mais vraiment, on approche de la fin. Donc en fait, je me dis que l'avant du véhicule, c'est juste un gros cockpit. Je me souviens plus exactement à quoi il ressemble. Hein. Souvent, comme vous savez, j'achète le modèle, je mets la bas dans un coin et je ne découvre que pendant que je fais la construction. Donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais c'est juste que je ne sais pas. Alors il faut faire ça comme ça directement. Je ne sais pas des fois vraiment à quoi ressemble le modèle en détail. Ni même en général. Hein. Là, des fois, je ne regarde même pas du tout. Et comme j'ai une mémoire poisson rouge, j'oublie très facilement. Alors par contre, les gentils choupis, mais tu peux tenir, ce serait intéressant. Ouais, tu n'as pas l'air de vouloir vraiment tenir. Bref, comme vous pouvez le voir, on a fait une rangée de pièces une fois une avec des tenons sur les côtés et un tenon à l'arrière ici. Voilà. Puis après, ces tenons vont être utilisés pourquoi? Eh bien pour mettre d'autres petites pièces. C'est fun, hein. Une pièce pentue comme ceci. Puis, ces pièces-là, tiens. Des 1x4. Comme ça. Puis on couvre cette partie-là, donc les tenons avec une pièce une fois une lisse, donc qui ira bien sûr de pair avec une autre pièce lisse, courbée, pentue. Donc ça, c'est bien. On va le caser donc ici. Ça rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir. J'aime bien la forme qui remonte un peu comme ceci. D'autres pièces spectaculaires, c'est possible. Enfin non, c'est un assemblage spectaculaire, donc avec une 2x2, puis là encore une pièce anglais, mais bizarre comme vous pouvez le voir. Enfin, à angle devrais-je dire. Une 2x2 avec un trou à l'intérieur. Là encore, je ne connaissais pas. C'est très rigolo comme pièce, tiens. Je pense comme si le coup l'a pas fait à une époque, peut-être il y a très longtemps, parce que ça me semblerait possible de tout de même. Même si bon, ça, effectivement, le côté sans tenon n'est pas très très légaux. Même si ça leur arrive des fois. Alors là, je vais faire 2 sièges, après mes vrais. Donc je pense que les... Ouais, effectivement, on va mettre ça ici. Cool. Donc ça, on jette. Et donc effectivement, mes jolis sièges méga blocs qui ne veulent pas s'enfoncer. Et par contre, voilà. Non. Comme ça. Voilà. Puis, quitte à faire pour que les personnages tiennent, on va rajouter cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Donc on met dans le trou à l'arrière, et donc ça s'enfoncera dans le trou à l'arrière du personnage, dans son dos.
Donc comme ça, les personnages tiendront bien, parce que comme on peut le voir, au final, là, il y a genre 0 tenon pour qu'ils tiennent, quoi. Et puis de l'autre côté, ils ne pourraient pas vraiment tenir, vu qu'ils n'ont pas de tenon en dessous de leurs jambes. Enfin, à Lego, quoi. Ils ont des tenons, bien sûr, en dessous, enfin, des accroches pour être en dessous de leurs pieds et pas sous leurs jambes. Bref, on met ça, comme on peut voir. Est-ce qu'on peut mettre un peu comme ceci? Ouais, ce serait peut-être un peu mieux, je pense. Oh, et je comprends bien les petites pièces. Oh, il y a même des pièces imprimées. Oh, ouais. Je pensais que de base, on aurait que ça, mais finalement, il y a d'autres pièces qui sont imprimées. Bref, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre notre pièce de vitre. Comme ceci. Donc, la partie inférieure, comme on peut le voir, a des tenons. Là encore, je pense que la pièce a été écrite pour ce modèle-là. Il me semble pas qu'on avait des... Bah, je me souviens très peu d'hélicoptères méga blocs au final avant. Ils ont peut-être fait en certains thèmes villes et peut-être aussi dans leur thème pro builder de l'époque, mais c'est complètement assez différent, quoi. Bref, on a une pièce, comme on peut le voir, pentue avec des jolis imprimés. Même si bon, c'est un peu des imprimés un peu monochrome, hein, on va pas non plus se cacher. Une 1x2 noire. Puis une pièce pentue, mais un peu différente des autres parce que celle-ci est un peu plus haute, et comme par aussi, il y a des imprimés. Ça rend plutôt pas mal. Bref, on a ça ici, et ça on va le caser. Oh, pile poil à ce niveau-là. Par contre, il faut que je l'enfonce. Ok. Et par contre, c'est vrai que tu vois, je sais pas pourquoi il y a des. Alors par contre, on va un peu changer ça. Il y a des accroches, comme on peut le voir ici, là qu'on a mis les pièces une fois une avec la petite barre qui dépasse. J'y arrivé, et je sais pas à quoi elles servent. Peut-être des cales pour les pieds. On va dire que c'est ça pour l'instant. Alors, attendez. Voilà, comme ceci. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va faire les pieds de l'hélicoptère. Jamais le nom pour les choses qui vont sous l'hélicoptère et qui permettent de poser au sol. Et donc, visiblement, c'est par morceaux. Là encore, ça, je montre. Donc ça, ça peut être très utile pour faire des barrières, je pense. Donc, bref, l'idée, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est assez simple. L'idée, ça consiste donc à prendre déjà des pièces, comme je... Là, visiblement, c'est des pièces qui montent. Est-ce que j'ai toutes mes pièces, là? Oh, d'accord. Ok, là, donc, comme ceci. Puis après, et c'est là où ça va devenir utile, on va prendre ces petites pièces-là qu'on a vues pour les sièges, on la clipse ici, et puis après, bon, on va faire de même. Donc, j'ai des pièces comme ça, comme on peut le voir, avec une barre déjà dedans. Je vais accrocher ça ici. J'ai une pièce convertisseur, comme pardon, interconnexion, avec une accroche petite et une accroche barre circulaire, comme cela. Et donc effectivement, mes briques plus tout servaient à accrocher les pieds. Les briques qu'on a mises au tout début de la construction, qu'on a mis au tout début de la construction. Puis après on continue comme ça. C'est assez fun je trouve. Hein. Cette espèce de micro-assemblage dans l'assemblage. C'est différent des tenons, mais c'est rigolo je trouve. Alors par contre, en fait, je suis pas sûr qu'on doit mettre la grande. Ouais, il me semble qu'on doit mettre la petite. Hein. Parce qu'effectivement, il y a des petites aussi. Comme ceci. Ils ont vraiment fait là encore une tôle de moule distinct pour cette pièce-là, quoi. J'espère pour eux qu'ils la réutiliseront dans d'autres modèles. Voilà. Enfin, c'est aussi pour ça que j'aime bien Megablock, quoi, parce que des fois ils se prennent pas la tête, quoi. Ils ont vraiment des moules pour ce que eux ils veulent faire. Ils cherchent pas vraiment à se donner des contraintes. Enfin, il y en a quand même, mais voilà, il y en a peut-être un peu moins que Lego, j'ai envie de dire. Et puis bon, ces contraintes, enfin ces non-contraintes, leur permettent de créer des moules qui peuvent être utiles un peu pour des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé de base, je pense. Ouais, visiblement, à l'arrière, on a donc... C'est un phare quoi, là? C'est un rouge, je crois. Effectivement, on a une petite loupiote, comme vous pouvez le voir, rouge. C'est la même pièce, mais en rouge transparent. Et donc, ça sert au final de lumière. Alors, c'est bien du... Alors, est-ce que c'est deux verres? Non, non, je pense que c'est... Ouais, c'est une rouge, là. Comme ceci. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble.
comme vous pouvez le voir. Et donc ça, on va le faire x2. Donc bien sûr de l'autre côté. Donc écoutez, c'est parti pour le fun, hein. Comme ceci. Maintenant, c'est une verte trans. Hop là. Et on va continuer comme ceci, donc. Hop. La grande. Celle-ci. Là, un peu moins grande. Je me demande si on peut s'en servir pour faire des canons pour des armes, ça tient. Bon, peut-être pas à l'échelle Call of Duty, parce qu'effectivement, ils ont des armes vraiment très détaillées. Mais un peu plus général, quoi. Comme ceci. Comme ça. Mais par contre, c'est un peu. T'as un peu peur que ça se casse le truc, hein. Vu que c'est des pièces à nouveau très fines. Ils ont vraiment voulu le faire dans le micro avec Call of Duty, je crois bien. Donc des armes, des personnages, des articulations des personnages surtout. Et donc maintenant des pieds d'hélicoptère. Allez, ça devrait faire l'affaire. Donc une fois qu'on a ça, eh bien c'est assez simple. Donc on met ça ici. Donc oui, bah, ok, d'accord. Donc, attends, mais ok. Voilà, comme ça. Et l'autre, ça rend plutôt bien, hein, à première vue. Comme ceci. Plutôt cool, je trouve, assez propre et tout. Bien sur lui, franchement, très élégant. On n'a pas fini visiblement avec le bas hélicoptère parce qu'après on doit prendre donc cette pièce là, tiens, hop là, puis des pièces pendues avec tout le long dessus, puis une pièce 2x2 circulaire, puis celle-ci, comme ceci. Et donc ça, on le met à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, on a pile poil l'espace. Et donc visiblement ça pointe vers. Alors je sais pas ce que c'est être une sorte de base, j'aurais dit une espèce de feu, hein. Les hélicoptères souvent une espèce de gros phare à ce niveau-là, mais c'est peut-être plus une sorte de radar, non? Pour voir ce qu'il y a en dessous. Oh, et visiblement ça servira d'accroche pour la. J'ai pas du tout pensé ça, tient, sur le coup. Mais effectivement, ça sert d'accroche pour la partie supérieure du cockpit. Comme ceci. Oh, très propre. Tout simple, mais efficace. Ok, maintenant, donc, on est encore en dessous, donc on est à ce niveau-là, et visiblement on va prendre nos munitions dorées. Catching. Donc, eux, ils montrent aussi le modèle d'une façon, ils montrent le modèle d'une façon un peu spéciale, quoi, quand même. C'est un peu bizarre. Bref, l'idée c'est quoi? L'idée c'est du genre, j'accroche ça donc ici, hop là, comme ça. Ah oui, c'est très utile avec les piles d'hélicoptère qui gênent en plus. Et puis je mets l'autre bout dans le trou ici, là. Ici, là, celui-là. C'est bizarre que c'est des tenons apparents à ce niveau-là. Vu comme ils ont tout bouché partout ailleurs, c'est un peu spécial. Enfin, vu qu'il y a très peu de tenons finaux qui ressortent sur les côtés, ça fait un peu bizarre. Bref, comme ceci. Et puis on fait pareil donc de l'autre côté. Je vais y arriver. Voilà. Voilà donc pour l'émission. C'est tout. Ouais. C'est tout pour cette partie-là. Ok. Alors maintenant, l'hélice principale. Donc on va prendre cette jolie pièce étoilée, comme on peut remarquer. Oh, c'est magnifique. Puis on prend ces pièces-là. Alors dans quel sens? Ok, comme ceci. Elles tiennent bien, ça va, il n'y a pas de problème du tout. Hein. Elles ne tournent pas facilement, donc la friction est bonne. Encore heureux. Et vous pouvez un peu les déplacer, je pense, non? On peut les déplacer quand même. Ouais, elles se bloquent. Non, ouais, je pense qu'elles sont faites pour bien se bloquer. C'est plutôt cool ces pales, je trouve, hein. La forme et tout. Un peu vicieuse dans le genre. Comme ceci. Voilà. Maintenant, une jolie étoile à 5 branches. Encore plus grande que la précédente. On met ça ici. Visiblement, on a une barre de 3.
qui s'est perdue, voilà. Elle fait vraiment très très barre Lego technique, tiens. J'en connais un qui pourrait utiliser ça comme pièce pour un de ces jeux concours, tiens. Alors par contre, est-ce que j'ai mis ça dans le bon sens? Non, je n'ai pas mis ça dans le bon sens. Effectivement, il y a un sens pour l'hélice. Voilà, on a mis une jolie coupole au-dessus qui est un peu spéciale, quoi. On perd un peu le côté aérodynamique de l'ensemble maintenant. Ça fait un peu moins vicieux tout de suite les hélices avec le gros globe dessus. Et donc ensuite, donc là je suis bon sur un des côtés. Voilà, sur un des côtés, on a ça. Voilà. Et dessus, on accroche quoi? Eh bien, on va accrocher. Je dois refaire des. Oh, oh mais le pire, ce set, hein, franchement. Je dois refaire des nœuds maintenant avec un. J'aime pas faire des nœuds, c'est trop compliqué pour moi les nœuds. Bref, on a notre fil, on met ça à travers ça, et. Oula, on me dit même qu'on va faire un nœud. Attendez, écoutez, je vais suivre la technique pour faire un nœud de méga bloc. Donc, ok, je passe mon câble en dessous. Je montre en vrai, hein, ça. Je passe ça en dessous, puis je passe ça ici. Alors par contre, ouais, bien sûr, maintenant que j'ai... Ah, c'est chiant ça, parce qu'à chaque fois, tu essaies de faire un nœud, mais il y a un gros morceau qui repart de l'autre côté, donc c'est pas très très propre. Ouais, attendez, quand je règle mon truc, je règle la longueur. Comme ceci, voilà. Et donc ça ne marche pas du tout. Et donc c'est pour ça que Megablock me dit que déconne pas, mec, t'es bien censé laisser 15 km de, de corde à l'avant. Comme ça, parce qu'on va faire un double nœud maintenant. Et mais forcément maintenant j'ai plus assez de longueur. Bah voilà, j'ai voulu faire un truc propre et ça se retourne contre moi maintenant. Comme ceci, voilà, donc on a ça. Et puis donc après on est reparti, on va faire un double nœud. Comme ceci. Je suppose que ça fera l'affaire. Hein. Je ne vais pas non plus trop chercher. Voilà. Bien sûr, j'ai un énorme bout de corde qui ressort de l'autre côté. On va faire comme si de rien n'était. Voilà. J'ai dit qu'il me fallait plus de nœuds à ce niveau-là, qu'il fallait plus de cordes à l'avant. Voilà, comme ça, il me faut beaucoup trop de cordes. Tiens, voilà, comme ça, c'est très bien. Puis après, effectivement, je refais mon double nœud. C'est du même niveau que poser des stickers en direct, quoi. Voilà, comme ça. Donc ça c'est bien moche, mais bon, ouais, écoutez, je vais pas chercher plus que ça, hein. Et donc ça, on met, tiens, on va vers l'intérieur, toi, cache-toi, montre pas ta sale tronche. Par contre, ce serait bien si mon double nœud moche, en plus, pouvait tenir, quoi, et pas se détruire pendant que je suis en train d'essayer de l'assembler sur une autre brique. Comme ceci. Et donc, voilà, après, vous avez ça en dessous, donc ouais, pour faire tenir un personnage, quoi, qui est accroché à l'hélicoptère. Mais par contre, ils n'ont pas fait de système pour rembobiner la corde, donc c'est pas top top, tiens. Oh, on peut aussi le mettre visiblement directement dans le dos du personnage, j'ai pas pensé ça. C'est plutôt cool. Ok. Et donc, j'ai fini ma construction. Bon, il reste des pièces en loose, mais ça, normalement, c'est ce que fait Megablock, qui vous laisse des pièces en plus. Après, bien sûr, ceux qui construisent pour la première fois dans cette Megablock ne le savent pas, et donc vont chercher sûrement les pièces dans tous les sens pour voir s'ils ne sont pas trompés quelque part. C'est bien dommage pour eux, mais bon, c'est comme ça. Et donc, voilà, on a l'hélicoptère. Mais c'est pas fini. Je vais quand même peut-être faire un temps la ronde pour les plus courageux d'entre vous, qui vont supporter déjà pendant quand même environ 1 heure, là. Et plutôt pas mal, hein. Non, par contre, le truc traîne à l'arrière, mais... Bon, par contre, le réacteur à l'arrière et tout, j'ai un peu des doutes, quoi. Enfin, c'est pas vraiment un réacteur, je suppose. Comme ceci. Bref, c'est bien joli tout ça. Mais
est-ce qu'on n'aurait pas oublié un certain monsieur? Eh bien oui. Donc préparez-vous, ça va être long. Puisque maintenant, effectivement, on va faire la... Oh, mais il y a des pièces, mais elles sont miniatures, quoi. On va donc construire la seconde figurine maintenant. Avec un peu de chance, déjà, j'aurai pas assez qui sera fissuré. Alors, on est où? On va mettre en mode gros focus, comme ceci. Donc, est-ce que tu veux bien tenir? Voilà, comme ça. Ça se clipse. Puis, on n'oublie pas, donc, j'ai plein de pièces en plus, la ceinture. Et encore une fois de plus, il me la montre de côté, quoi. Mais c'est... Oh, non, non, il le montre dans le bon sens, effectivement. Bah. Oh, il y a deux sens distincts, ce que j'ai cru comprendre. Alors, je me suis complètement trompé pour changer. Il me semble que je me suis complètement trompé pour changer, tiens, sur l'autre. Bref. J'ai rectifié mon erreur au lieu de faire n'importe quoi. Voilà, c'est mieux quand même que d'avoir... Ah, par contre, voilà, remets-toi en place, toi, sois gentil. Clic, clac, aïe. Donc ça, c'est comme ça. Ensuite... Ah mince, bah, forcément, maintenant qu'il y a un truc qui s'est enlevé, quoi. C'est vraiment... C'est en fait un système de petits clips, de pièces que tu clips dans des clips. Putain, si je commence à galérer au niveau du corps, là, on est mal barré. Hein. Ah oui, pourquoi il veut pas se mettre? Voilà, comme ceci. Alors lui, il a visiblement donc la veste. La veste tacticool. Comme ça. Ouh, elle s'enclenche bien dans le corps, c'est plutôt sympathique, tiens. Donc voilà ce qu'on a. Du reste, il avait une chemise, hein, rien de spécial encore, mais comme pas en plus la veste, donc laisse bien sûr le trou ouvert. Si vous voulez mettre une arme derrière ou... je sais pas si on peut mettre des armes derrière. Je sais pas si on accroche pour ça. Bref, on a ça. On va attaquer les bras. Euh, les bras. Et que t'as fait ne pas se tromper au niveau des... Voilà, hein. Du sens... Oh, il a même un tatouage, lui. Badass, mec. Bon, je fais ce que le monsieur m'a dit. J'enfonce et je tourne. Ce qui peut être utile plus tard dans votre vie. Alors par contre, si effectivement le bras ne se déchausse pas, ça devrait le faire, quoi. Et comme quoi, donc si je disais, il a un tatouage. Ouais. À mettre en méga focus. Extreme close-up. Voilà. Medium close-up, quitte à faire. Comme ceci. Ok, on est bon, je me suis pas trompé de bras. Ah, par contre, maintenant, effectivement, on va accrocher au niveau de l'épaule. Il risque d'avoir des complications, quoi. En fait, c'est ça l'idée. Je crois que c'est en fait, il y a un premier clip, puis après, en fait, on doit tourner. Vraiment que non, pas du tout. Et en fait, on doit continuer à. Ah, j'ai cassé les os, toi. C'est encore ce truc qui se déchausse tout seul, là. Ah, mais c'est fou, toi. Bref. Ah, mon petit pouce. Next. Le bras gauche. C'est ça qu'on prenne les vrais hommes. Ceux qui construisent cette Call of Duty et qui essaient d'assembler des figurines.
Attendez, parce que c'est vraiment un exercice physique et mental à la fois. Donc, c'est bon, je pense qu'on est au maximum. Voilà. Il y a écrit combien à combien sur la boîte niveau âge, sérieux? Ah ouais, 12 ans et plus, ok, ouais, tu comprends. Ok, d'accord, tu comprends mieux, quoi. Et même à 12 ans, je pense que tu risques de demander à papa de te le faire. Comme ça, on va papa de te payer ton jeu à 100 euros. Ok, donc on a fait le premier clip. Maintenant, ça devrait aller tout seul. Voilà. Ah. Je clip et je tourne. La nouvelle devise, tiens. Ok, on est qu'à mi-chemin, les mecs. On est qu'à mi-chemin de la figurine. T'en as pour ton argent, au moins. À noter qu'effectivement, il m'a coûté 30 euros celui-là, si vous voulez savoir, sur Amazon. À peu près, un peu plus, genre 31, 32, quoi. Donc, alors. Ah, tiens, on va accrocher effectivement les pièces qu'on a vues en plus. Donc, ces pièces-là, et donc, ils se mettent sur les côtés de la jambe, comme vous pouvez le voir. On les met par le dessus, et donc ça passe tout simplement. Et donc, on a l'accroche à ce niveau-là. Et donc, on doit mettre effectivement les munitions vers l'avant, même si le système munitions vers l'arrière, il y a des munitions partout, le mec. Hein, c'est bon, il est prêt, quoi. Comme ceci. Oula! Avec les munitions, ça va être un peu plus galère pour le mettre, visiblement, par contre, non? Aïe! Euh, Second. Ouais, effectivement, on peut choisir le sens, vu que visiblement, maintenant, on me dit, mets les munitions dans ce sens, la pente vers le bas, et donc ça fait que les pochettes, maintenant, sont un peu... Non? Est-ce que c'est vraiment deux trucs différents, tiens? Ouais, bref. Comme ceci. Est-ce que je me suis trompé de sens ou pas? Ah non, non. Excusez-moi, j'ai cru que j'étais... J'ai encore fait une erreur. C'est pour la première fois, étrangement, hein. Mais visiblement, non, pour l'instant, tout va bien. Ah, les doigts! Shadow m'avait dit que j'allais souffrir, mais pas à ce point-là, quoi. Je le plaisantais un peu, genre et tout, mais au final, non, là, je plaisante pas, quoi. Là, je fais moins le mariole, là. Les mecs, ils font moins le mariole ici. Ce serait moi. Mais par contre, moi, j'aimerais juste bien que ça s'enfonce, genre, voilà, genre, si ça pouvait fonctionner. Alors, attendez, parce que là, je crois que j'ai enfoncé un bout du truc, mais pas à fond. Si, je suis vraiment dedans, là. Mais forcément, ouais, ça bloque les articulations, toutes ces daubes de ceinture dans tous les sens, non? Ah! Lui, par contre, il a des bottes peintes, hein. Effectivement, notre pilote n'avait pas de bottes peintes, ça faisait un peu unicolore. Enfin, notre pilote est très unicolore dans le jeu, hein. Ok. C'est trop pour moi, quoi. J'ai plus l'âge pour ça. Bref, on a presque bouclé ça. Maintenant, on va mettre la tête de notre bonhomme. Ça va encore, il est bien peint pour le genre, parce que des fois, on se souvient des figurines humaines à l'eau, enfin humaines, qui n'avaient pas de casque à l'eau, et des fois les yeux étaient un peu bizarres. Bon là, c'est un peu aussi un peu ça, il fait un peu flipper, mais pas autant flipper que les autres qui ont des yeux qui partent dans tous les sens. Donc non, au final, pour la petite, le petit moule, ils sont bien aussi niveau peinture, hein, comme on peut le voir. C'est plutôt cool. Allez, donc visiblement maintenant, je dois mettre un couteau. Ce serait ce couteau-là. Et pile la petite accroche donc pour mettre ici. Ah ouais, effectivement, il y a pile la petite accroche, mais après,
il faut que mes doigts meurtris arrivent à le mettre. Voilà, donc comme ceci, hein, je ferai un petit temps d'arme après. Allez, l'arme, tiens, donc effectivement, j'en parlais, l'arme, comment ça fonctionne, hein. Est-ce qu'on a les deux... Oh, ok, d'accord, donc j'ai gris foncé et noir. Okay. Comme mes yeux sont déjà perturbés, mais mal barrés. Mais je pense que mon mec a le gris foncé, hein, d'après ce que je vois sur la 3D. Bref. Donc on a ça. En dessous, on a un petit trou. Non, non, on a une glissière. On a une glissière, ouais. Donc une glissière pour mettre les munitions. Là encore, j'ai le choix entre... Ah bah ouais, il me file même une... Il me file 3 munitions, tiens. Deux vertes, et encore les teintes sont différentes, et une grise foncée. Bah, je vais prendre celle-ci. Comme ça. Après, on a le canon. On a plusieurs types de canons, là encore. Au final, c'est vraiment customisable, hein. C'est comme le jeu, je suppose. Je pense qu'on peut customiser ses armes. On a vraiment plein de types de crosses différentes et plein de types de canons. Donc lui, il a visiblement le canon le plus long. Donc là, par contre, ouais, c'est pas une glissière, c'est un trou. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Puis, la crosse, donc. Là encore, un système de trous, comme ceci. Puis après, en glissière, vous avez le viseur. Comme ça. C'est quand même bien pensé dans le genre, hein. C'est encore, c'est très miniaturisé. Putain, il y a un... Ah oui, non, il y a une accroche sur la munition. Si vous voulez mettre un truc en plus, si vous voulez mettre des... Ben ouais, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Bah oui, effectivement, la plupart des trucs ont des accroches... Oui, je comprends pas trop, là, non? Parce que la plupart des trucs ont des accroches, en fait, avec un trou, donc je vois pas ce qu'on... Il n'y a pas d'accroche qui... Ouais, non, c'est bizarre. À moins qu'on mette des munitions, qu'on assemble des munitions à l'infini comme ceci, non, je sais pas. Ouais, bref. Donc voilà, comme ça. Ou alors c'était juste pour en fait, pour accrocher la munition si on veut l'accrocher sur la ceinture du mec, je pense. C'est peut-être plus ça, ouais. Bref, on a ça ici. Comme pour même un petit effet camo dessus. Et donc la seconde arme, c'est le même genre. On a visiblement la même base, hein, il n'y a pas de différence niveau moule. Et donc niveau munitions, on va mettre, tiens, on va mettre le foncé. Le canon est un peu plus petit, la crosse aussi est différente sur celui-là. Voilà, comme ça. Comme on peut le voir, c'est plus une mitrailleuse tout ça. Et donc ensuite, qu'est-ce qui reste? Il reste plusieurs accessoires. Déjà, il reste une pelle pour creuser son petit bunker. Et des jumelles. Et tout ont une accroche, hein, comme on peut le voir. Donc si vous voulez mettre ça, effectivement... Bah, déjà, comme on peut remarquer, sur la combinaison, vous avez deux accroches, hein. Par exemple, si je veux mettre ma jumelle en plein milieu dessus, je peux. C'est moche, c'est énorme, mais je peux. On va peut-être mieux le mettre sur sa jambe. Mais c'est vrai que c'est un peu spécial qu'ils aient pas filé deux jambières alors là, parce qu'effectivement, il y a lui qui est super bazardé, mais son pilote n'a rien du tout. Donc c'est un peu dommage vu qu'il ne nous file pas un accessoire en plus. Oh, il y a deux types de jumelles différentes. Peut-être des jumelles vision nocturne et des jumelles un peu plus normales, je sais pas. Comme on peut le voir. Donc deux types de jumelles. Une lampe torche, une gourde, et là encore, toutes ont une accroche, hein. Un Tokiwoki. Qu'est-ce que c'est que ça, tiens? Je sais pas. C'est une banane, ouais, c'est une banane qu'ils mettent à l'avant et tout, ils mettent leurs munitions. Non, je sais pas ce que c'est que ce truc, tiens. Je suppose que ça se met à l'arrière et tout. Un protège-fesses au pire, non? Oui, on peut effectivement le mettre à l'arrière de la ceinture comme ceci. Mais je sais pas exactement ce que c'est. Bref. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi. Donc des pochettes de munitions. Et là, vous avez un truc, je sais pas ce que c'est dire. On dirait que c'est une lampe, mais pour... Il n'y a pas d'accroche sur celui-là, effectivement. Une lampe, mais pour une arme, quoi. Mais comme il y a zéro accroche, ah, on se sent silencieux. Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, non, peut-être plus.
comme ça, là, un silencieux dans ce sens-là. C'est peut-être ça, écoutez, hein, c'est la seule façon dont je vois qu'on peut l'enfoncer. Une seconde pochette, donc une troisième paire de munitions, et enfin une grenade. Voilà. Et donc enfin, pour mettre tous ces trucs en plus, parce que j'ai pas fini, au final, j'ai pas fini, hein, toujours pas, on a une caisse de munitions. Donc la caisse de munitions ressemble à ça. Ça c'est la partie basse, ça c'est la partie haute. Ouh, elle se ferme comme ça effectivement. On a des petites pièces orange pour combler les vides ici, des accroches pour vos mains de figurines à ce niveau-là, et aussi à ce niveau-là en dessous, donc il y a des accroches partout. Et après, effectivement, on peut mettre donc, tout le barzin. Donc, par contre, je me demande si la grenade n'est pas trop petite et elle ne passe pas dans les trous. Non, je pense pas dans les pile poil à taille qu'il faut. C'est plutôt cool, c'est quand même parce que vu qu'il fait plein d'accessoires avec, c'est sympathique de pouvoir tout ranger dedans. Vous pouvez même ranger l'arme du pilote, hein, vu qu'il sait piloter un peu. Comme ceci. Voilà. Et donc, bah écoutez, après, je me demande si par contre. Mais par contre, effectivement, on peut pas mettre la caisse de munitions à l'arrière du truc, c'est un peu dommage. C'est vraiment stockage. C'est vraiment stockage au niveau du sol. Je sais pas non plus si effectivement on peut le mettre à l'arrière du MV. Mais je pense pas trop, quoi. Bref. C'est tout, c'est bouclé. Comme ceci, donc. Voilà. On va mettre quand même l'arme au gars. Et donc oui, effectivement, là ils me disent de laisser le bonhomme comme ça, mais si vous voulez customiser, vous, hein, vous pouvez mettre genre par exemple une grenade sur le type, sa paire de jumelles, son silencieux, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc oui, niveau articulation, donc c'est donc comme vous allez pouvoir des rotations comme ça et donc des rotations dans l'autre sens, comme je disais. Donc en clair, vous avez pas mal de mouvements, même si c'est pas du ball joint. Le souci. Ah, par contre, ce serait bien si tu pouvais tenir, genre tenir quoi. Comme ça. Mais tiens, toi. Putain. Je le mets pas sur ses deux jambes, mais là c'est la fin du monde, quoi. Il tient même plus droit. Je pense pas qu'on ait le temps pour jouer avec ça, donc on va peut-être plus se mettre ici, comme ceci. Euh, Mettre ça peut-être plus à ce niveau-là aussi, que à faire. Voilà. Bah écoutez, c'était long, c'était un peu compliqué. On a enfin réussi à arriver au bout. Donc c'était ma live construction sur cette Megablox Call of Duty référence, je vais arriver au bout du temps, au bout du compte, référence 6816, le Chopper Strike, donc en français la frappe par hélicoptère. Ça coûte environ 30 euros. Et puis au final, c'est pas trop mal, j'ai envie de dire, moi. Hein, c'est vrai que pour l'hélicoptère, on a surtout construit là. L'hélicoptère n'est pas trop l'avant, vu qu'on a deux grosses vitres. Mais tout de même, il y a eu de quoi faire. Après, c'était quand même assez. C'était pas non plus ultra long. Les figurines ont pris presque autant de temps à construire que le véhicule en lui-même. Mais bon, écoutez, je pense que c'était là-dessus. Donc si vous avez des questions, des commentaires sur ce modèle-là, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis ceci étant dit, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos, j'espère un peu moins laborieuses au niveau des heures de construction des figurines qui mettent 15 points à construire. Mais en tout cas, on se reverra plus tard, ça vous pouvez en être sûr. Allez, à toutes.